Salut les amis, donc nous sommes le dimanche 5 juillet. Aujourd'hui, petite visite très rapide, c'est juste la récolte, donc je ne vais pas ouvrir les caisses. Bon, le ciel est couvert, il va pas pleuvoir, il fait 23-24 degrés. Le temps n'est pas à l'orage, hein, donc ouais, il me semble relativement calme, hein, sur les planches d'envol. Donc aujourd'hui, je vais rajouter une hausse à la ruche M. Je vais également récolter une hausse de la ruche W. Et puis je vous montre l'extraction en fait juste après, hein, désoperculer puis extraire. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on regarde la hausse. Donc je vais en prélever une, je vais l'emmener là-bas pour pouvoir la contrôler le miel qu'il y a dedans au réfractomètre. Alors, je vous présente un petit accessoire que je me suis acheté il y a peu, hein, ça vaut pas très cher, hein, 5 € je crois. Donc c'est un lève-cadre. Donc vous voyez, ça me permet d'attraper les cadres et de pouvoir les soulever beaucoup plus facilement. J'ai opté pour ça parce que malgré le fait que j'ai des petits doigts, pour prendre les cadres par les bords sans blesser des abeilles, c'est pas facile. Et je peux vous assurer que quand vous sentez une abeille sous votre doigt, que vous l'écrasez, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, je me suis résolu à prendre ça. Et puis ça va tout bien, j'en suis super content. J'aurais dû prendre ça dès le départ à la limite, hein. Voilà, donc maintenant vous allez me voir utiliser ça. Bon, alors celle-ci je l'ouvre. Le constat c'est quoi? Le constat c'est que, tiens, tu peux t'approcher mon loulou? Alors c'est lourd quand même. Vous voyez, elle commence à operculer. Donc là pour l'instant, je vais pas la récolter celle-ci. Par contre je vais la doubler. Je vais remettre une hausse au-dessus pour qu'elles aient de la place. Ouais, celle-ci elle est même pas remplie, hein. Alors j'en ai une là, la place. Celle-ci, ça commence. Ouais, donc 3 sur 9. C'est peut-être même un peu tôt pour ouais, celle-ci, vous voyez, elles l'ont à peine étirée. D'un autre côté, donc là non, le constat c'est que je vais même pas rajouter la deuxième hausse. Je reviendrai samedi prochain puis on verra. Si samedi prochain je mets pas la deuxième hausse, je la mettrai pas du tout, puisqu'il faut à peu près 3 semaines pour remplir une hausse. Et puis après, par rapport à la saison, ça sera un petit peu juste. Ce qui va se passer fin juillet, début août, c'est qu'il n'y aura plus de hausse. Et puis je vais m'occuper du traitement contre le varroa, commencer à préparer les colonies pour passer l'hiver. Donc là, non, je referme. Et j'étais parti pour rajouter une hausse, mais non, je la rajouterai pas, en tout cas pas aujourd'hui. Sûrement la semaine prochaine. S'il fait beau, que ça bosse bien, il n'y a pas de raison que la semaine prochaine ça soit pas prêt. On va regarder dans celle-ci. Alors celle-ci, hein, c'est la W, vous savez, c'est ma championne, ma petite préférée. Là où ça bosse super. Et là, j'ai déjà pris des cadres pour pouvoir mettre à côté, parce qu'à côté c'est l'inverse, elle faisait un peu famine. Et regardez, c'est tout plein, rempli. Donc là il y a même des petites constructions. Donc je vais prélever des cadres et puis je vais les remplacer finalement par des neufs. Je vais pas rajouter une hausse, parce que là dedans finalement j'ai des cadres d'âge différents. Comme je me suis servi un petit peu pour l'autruche, j'ai rajouté le bâti-cadre en plastique. Donc je peux pas me permettre de prendre la hausse en entier. Alors un tout petit peu de fumée, vraiment pas beaucoup. Sinon ça donne un mauvais goût au miel. Exact, mon loulou. Bon là elles sont quand même calmes, hein. Franchement. Donc le fameux lève-cadre. Et là vous voyez la grande facilité. Hop. Alors même si c'est un petit peu collé, finalement, ça se trouve les amis, bon il y a déjà une hausse d'acacia, hein, que j'ai récoltée, donc l'extraction quoi qu'il arrive, Elle est je vous prévue. montrerai, voilà, l'extraction d'acacia demain.
Mais si ça se trouve pour les hausses là, miel printemps-été toute fleur on va dire, je crois que c'est un petit peu tôt. Là vous voyez, il y en a quelques-unes encore à... Là aussi. Vous voyez. Bien. Je vais tester celle-ci. Donc, ouais, je prends ma petite brosse à abeilles. Je vais gentiment les enlever. Pas abîmer le miel. Voilà. Alors il y en a, mécaniquement, ils font avec un souffleur. Ils font, bien sûr, quand on a beaucoup de ruches. Moi, apiculture de loisirs avec mes 4 ruches, qu'est-ce que vous voulez que je m'embête à aller acheter du matériel? Il y en a, ils vont la veille, ils mettent un chasse-abeilles. Là aussi, je peux comprendre quand on a beaucoup de ruches. Maintenant, vous voyez là, hop, j'ai chassé ici toutes les abeilles. Ça m'a rien pris du tout hein, comme temps. Je vais remettre juste le couvre-cadre qu'il n'y ait pas de pillage. Voilà. Il est pas à l'envers parce que là il y a du propolis. Si, j'ai dû le mettre. Après, c'est pas bien grave, mais bon. Hop. Allez. Juste en attendant. Voilà, donc là j'ai ma petite hausse à tester. J'enlève les gants, je me mets un petit peu plus à l'aise. Donc là on s'est éloigné d'une dizaine de mètres du rucher, 10-15 mètres. De manière à ce qu'elle ne sente pas le miel, qu'elle ne revienne pas dessus. Qu'on ne soit pas embêté. Ah, ça fait du bien, il fait une chaleur là-dessous. Bon, donc le réfractomètre, c'est le petit outil qui est là. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Je l'avais présenté. Je crois. Pas sûr. Moi non plus. Non. Donc c'est ça, réfractomètre. C'est ce qui va me permettre de connaître le degré d'humidité du miel. Donc vous voyez ici, on va aller mettre une goutte de miel qui va aller sur toute la surface. On referme. Et puis par lecture directe, on met à la lumière. Puis c'est gradué en fait. Hein, et on voit au niveau du bleu où ça arrive. Et puis ben, on arrive très facilement à lire. Allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre volontairement là où c'est pas... Operculé. Voilà, là où c'est pas operculé. Voilà. On est allé bien partout. Voilà, je mets bien le miel partout. Il y a Et une pas de bonne bulle odeur d'air. de miel, une bonne odeur sucrée. Là. Goûtez mon loulou. Ah bah t'as le gant. Petit rayon de soleil pour mon arrivée, c'est normal, tout est prévu. Donc, bah non, hein, comme vous venez de le voir, il n'est pas encore prêt. Hein. 20% d'humidité, c'est beaucoup trop. Il faut récolter en dessous de 19. Moi, je me suis dit en dessous de 18 pour avoir un miel de qualité qui ne fermente pas. Donc, je vais la remettre en place. Et puis, bah, je reviendrai la semaine prochaine. Et je pense que la semaine prochaine, ça devrait être bon. Bon, c'est parti, on continue la visite. Donc, celle-ci, c'est celle qui avait du mal, où j'ai déjà prélevé deux hausses qui étaient pleines et operculées d'à côté pour les mettre là, tout simplement en réserve parce que celle-ci, elle avait faim. Donc, par contre, la dernière fois, elle commençait à étirer les hausses. Donc, c'est simplement, ici, je vais contrôler. Alors, celle-ci, vous voyez, rien du tout. Cas typique, hein, elles l'ont même pas étiré. Si, un petit peu, mais pas beaucoup. Disons qu'actuellement elles sont pas sur la hausse. Hein. Ça doit bosser dans le corps. Très clairement, la colonie se refait des forces. Il n'y avait pas de réserve dans le corps, donc je pense qu'elles doivent stocker dans le corps. Là, vous voyez, ça commence tout juste, hein, mais c'est timide hein, à étirer. Alors si on fait un petit bilan de la visite d'aujourd'hui, écoutez, par rapport aux objectifs, c'était pas vraiment les objectifs, mais je partais dans l'idée de récolter quelques hausses. J'avais pris des hausses de cire gaufrée pour mettre à la place. Le bilan, c'est que je vais repartir avec tout. Et ça me paraît un peu bas là. T'es sûr que tu me coupes pas la tête? Ouais. Bah oui. Alors, donc en fait, finalement, le bilan, ça va être que je vais repartir un petit peu, pas un petit peu, je vais repartir avec tout. Et puis, on diffère à la semaine prochaine pour la récolte de la hausse. Et puis, pareil, pour doubler la M. Là, elles en ont encore 3
qu'elles ont étiré, mais elles l'ont pas encore, ont pas encore rempli. Une quatrième qui est à moitié remplie, donc tout n'est pas operculé. Bah, c'est pareil, je décide de différer un petit peu. Ça sert à rien de rajouter du volume trop vite, trop tôt, parce que sinon on va refroidir le couvain. Elles auront plus de volume à devoir chauffer, et paradoxalement, ça affaiblit la colonie, et c'est ce qui fait qu'elle donne moins de miel. Donc en fait, tout est dans le bon timing pour mettre les hausses. Et faut surtout pas être entêté. C'est pas parce que je suis venu aujourd'hui dans l'idée de mettre les hausses que je dois repartir. Les hausses sont mises, j'ai fait pas du tout. Ça marche pas comme ça. On regarde, on observe, et en fonction de ça, finalement, on s'adapte. Donc voilà, je vais quand même vous montrer l'extraction là tout de suite après. C'est la hausse d'acacia que j'ai récoltée sur la ruche W. Donc on se retrouve tout de suite pour l'extraction. À tout de suite. Et bien c'est les amis, c'est parti pour l'extraction. Donc on a monté une petite miellerie vraiment artisanale, hein, pour le coup à la maison, avec vraiment les éléments de base. Bah oui, première année en apiculture, je peux pas partir et puis m'équiper directement extracteur électrique, bac décanteur en inox et tout le tout team. Ça ferait vraiment un gros investissement. Pour le coup, ça serait pas raisonnable. Donc ici, on a un bac à désoperculer en plastique qui va me servir donc à désoperculer mes cadres. Vous allez me voir faire. En dessous, un bac pour récupérer le miel qui va tomber lorsque je vais désoperculer. Là, ce que vous entendez tomber, bah, la petite maryse pour pouvoir bien racler le fond. Ça, c'est le couteau à désoperculer. Donc vous voyez la forme en fait qui est étudiée. Par contre, là, c'est très très tranchant. Donc faire ça en direct. Et pour aller dans les coins, ce qu'on appelle une petite herse, fourchette à désoperculer. Donc là, c'est pareil, on va aller chercher en dessous. Bah écoutez, c'est parti. Alors non, je vous présente aussi l'extracteur. Donc ici, c'est un extracteur manuel. On va pouvoir mettre 4 demi-cadres à l'intérieur ou 2 cadres entiers. Mais bon, moi là, c'est bien des cadres de hausse. Et puis ben voilà, hein, la force centrifuge, on tourne la manivelle et ça va faire tourner, et le miel va donc être plaqué sur les côtés. C'est ce qu'on appelle un système tangentiel. Donc l'extraction se fait en 2 fois. Il faut retourner les cadres après une première fois pour que les 2 côtés soient bien extraits. Voilà, ben maintenant vous allez me voir en action. À tout de suite. Et donc voilà, un fameux cadre, donc cadre d'acacia qui lui est complètement operculé. Vous voyez, une petite trace de doigt. Je ne sais pas qui a été mettre son doigt là pour goûter. C'est pas moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très bon. Voilà. Donc ici, je vais le reposer sur la vis, et avec le couteau que le caméraman vient de faire tomber, bien joué le caméraman, je vais ici aller chercher. Comme le jambon de Bayonne. C'est ça, dans l'idée. Et donc on enlève cet opercule Je trouve ça satisfaisant. de cire. Hop, on va faire tomber tout ça. Bon, moi c'est ma première, hein. Je suis peut-être pas encore trop agile. Mais bon, moi je trouve que ça va bien. Pour une première, on va bien enlever partout. Mais tu perds un peu de miel là, non? Et ben c'est justement pour ça qu'il y a le bac en dessous et que ça va récupérer le miel. Et tout ça va finir dans le décanteur, hein, avec le reste. Alors on vérifie qu'il est toujours aussi bon. Mhm. Et c'est parti. Bon, je trouve que ça va pas trop mal. Alors, bien sûr, hein, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus propre. C'est pas, je pense d'ailleurs, j'en suis sûr, parce que j'ai vu des tutos sur internet. C'est beaucoup plus net et précis que ça. Donc là aussi, hein, l'indulgence pour le débutant, moi je vous demande. Hein. Alors, on va mettre ça dans ici.
première de mise. Et puis ben voilà, je vais aller chercher la deuxième et puis on continue. Puis après, ben, on regardera l'extraction. Bon ben voilà les amis, hein, ça s'est super bien passé. En fait, c'est assez simple, hein. Donc vous voyez là, j'ai tous les opercules qui sont là, le miel qui est en train de dégoûter, donc qui est sur le bac du dessous pour qu'il n'y ait pas de perte. Et j'ai donc mis mes 4 demi-cadenas. Donc maintenant, on referme. On tourne la manivelle. Première extraction de ma vie. C'est parti! Alors à peu près 100 tours. Vous voyez les opercules là qui sont toutes vides de miel. Donc maintenant je vais retourner. On voit pas trop la caméra, mais c'est bien vide en tout cas. Et on va faire l'autre côté. Hop. Donc en fait c'est tout simple. C'est un tout petit peu de temps. Bah oui forcément, hein, on est sur du manuel, petite quantité. On a mis 10 minutes là. Mais par contre, c'est extrêmement simple. On met, on tourne et on goûte. Ouais. Ah, on voit bien les cadres qui sont vides. Donc ça après je les donnerai à lécher aux abeilles. C'est-à-dire que je les ramène au rucher. C'est elles qui vont terminer le boulot. C'est un peu normal que ça leur revienne. Voilà. Et donc maintenant, c'est le moment tant attendu. Donc deux passoires, hein. Une à grande maille et une en dessous à plus petite maille. Donc passoire double. Ça va aller dans le bac de décantation. Ça va y rester 2-3 jours pour que les dernières impuretés remontent à la surface. Puis après, je ferai la mise en pot. Et allez. Hop, que c'est beau. Vous voyez, là, on voit la cire qui elle va rester au-dessus, hein, les gros morceaux de cire qui restaient. Ça commence à couler. Vous voyez, le bac d'opercule, j'ai bien tout tassé. Ça dégoûte quasiment plus, encore un petit peu. Et donc là, le miel là, je vais aussi aller le récupérer pour le passer dans le... Bah, pareil, hein, dans la passoire. Ça va finir avec le miel. Le miel là, il va décanter pendant 3 jours, le temps que les impuretés remontent à la surface. Et puis après, bah, grand plaisir de la mise en pot. Alors ben voilà, donc le cycle est terminé. Ça fait 3 jours maintenant que c'était dans le maturateur. Alors comme vous pouvez voir, la petite écume qui est au-dessus, donc ça c'est toutes les petites impuretés qui sont remontées. Et donc nous, comme on va tirer le miel par le dessous, dans un premier temps, ça va rester au-dessus. Puis après j'irai l'enlever. Vous verrez pas, mais je l'enlèverai délicatement avec une petite spatule. Voilà, et ben donc la mise en pot, c'est parti. C'est plus rapide comme ça. C'est un coup à prendre.
Et ben voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. Donc vous avez vu du premier achat de matériel jusqu'à la mise en pot, que de chemin parcouru déjà. Et ben écoutez, c'est sympa comme tout. Je vous dis au prochain épisode, à bientôt.